Salut les potes, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FootSen. Aujourd'hui, nous allons discuter du match retour Sénégal-Égypte qui aura lieu ce mardi 29 mars 2022 au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Nous reviendrons sur le 11 de départ dans lequel certains joueurs doivent faire leur apparition. Parce qu'au match aller, il y a des joueurs qui ont déçu et Aliou Cissé devrait apporter quelques changements. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. D'abord, en défense centrale, Pape Abdou Cissé doit être titulaire aux côtés de Kalidou Koulibaly. Situation oblige puisque le titulaire Abdou Diallo est blessé aux adducteurs et devrait rater ce match retour à Dakar. Dans la hiérarchie des défenseurs, Pape Abdou est le troisième et devrait jouer comme la fois dernière lorsque Abdou Diallo a quitté la police du Caire. Pape Abdou Cissé avait fait une belle entrée au stade international du Caire, ce qu'il fait depuis plusieurs mois, même pendant la CAN 2022 au Cameroun. Au poste d'arrière droit, il y a une grande confusion entre la titularisation de Bouna Sarr ou de Youssouf Sabaly. Bouna Sarr n'a pas été extraordinaire lors du match aller. Le latéral du Bayern Munich a raté beaucoup de choses, dont les centres et quelques passes. Voyant que Bouna Sarr ne tire pas derrière, El Tactico pourrait faire appel à l'incontournable Sabaly qui fait de belles performances du côté du Betis Séville. Sabaly a toujours montré ses qualités en équipe nationale et les Sénégalais le réclament à la place de Bouna Sarr parce qu'on sait que Sabaly est un joueur qui a toujours fait du bien à l'équipe depuis sa première sélection. Au milieu de terrain, Aliou Cissé devrait corriger une anomalie, l'alignement de 3 milieux de terrain défensifs. Pour cela, Pape Gueye doit être titulaire à la place de Cheikhou Kouyaté ou d'Idrissa Gana Gueye. Au match aller, tous les deux ont déçu et Aliou Cissé doit faire un choix fort en sortant l'un des cadres dans le 11 de départ. Avec Pape Gueye, on aura plus de créativité dans le jeu. On sait que Pape est un joueur qui a beaucoup de qualités offensives et cela pourrait faire du bien à l'équipe pour pouvoir marquer des buts. Pape Gueye est un joueur qui a une qualité de passe extraordinaire et cela est nécessaire à l'équipe. Un autre atout pour le milieu de l'OM, une force de frappe extraordinaire. À l'entrée de la surface de réparation, Pape Gueye peut apporter du danger avec ses belles frappes comme on l'a parfois vu à l'Olympique de Marseille. À la pointe de l'attaque des Lions, l'attaquant titulaire au match aller, en l'occurrence Famara Diédhiou, n'a pas pu peser sur la défense égyptienne. Famara est complètement passé à côté de son match. Lui qui avait un autre niveau à la CAN et dans les qualifications de la Coupe du Monde Qatar 2022. Avec ça, Aliou Cissé devrait titulariser un autre attaquant. Il a plusieurs options sur le banc. Il y a Bamba Dieng, Boulaye Dia ou encore Habib Diallo. Mais le plus susceptible de jouer, c'est l'attaquant de l'OM Bamba Dieng. Avec sa vitesse, son talent et sa force, Bamba Dieng pourrait faire quelque chose pour ce match qui sera âprement disputé à Dakar. L'option de voir Boulaye Dia est aussi possible. On sait que Boulaye est un attaquant très technique et peut être un grand buteur s'il est en confiance. Pendant la CAN, il a joué la plupart du temps sur l'aile et ce qui a fait qu'il n'a pas fait de belles performances. Mais pour Habib Diallo, il y a peu de chances de le voir titulaire. On s'arrête là pour ce sujet. On se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur FootSen.